Chers Congolais, c'est Cédric Samukala. Aujourd'hui, je viens vous parler seulement de la mauvaise volonté de nos politiciens congolais. Sincèrement, nos politiciens congolais sont des satanistes. Ce sont des satanistes. Ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des diables. L'incarnation de la mauvaise volonté, de la haine. Comment est-ce que vraiment nos politiciens congolais réfléchissent? Est-ce que nos dirigeants vraiment réfléchissent? Vraiment, j'ai fait cette vidéo, il faut le faire parvenir. Et ils ne sont jamais et ne seront jamais à la hauteur. 65 ans, jour pour jour, on est toujours comme ça, comme si des animaux. Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Comme si on était des animaux, comme si on était comme... Vraiment, le développement, il n'y en a pas. Il y a même des comptes. Certains coins du pays ici, les gens ne connaissent pas ce que nous appelons l'âme des rasoirs. Ils ne savent pas ça. Mais ils sont au Congo. Ils sont seulement au Congo. Vraiment, pour intégrer même un gouvernement, tu dois être sataniste. Tu dois être sataniste, tu dois être dans tel secte, tu dois être dans telle loge, des trucs comme ça diaboliques, voire même des entreprises de l'État. Aujourd'hui, pour adhérer, pour être dans une entreprise de l'État, soit tu es de la sorcellerie, tu es dans la sorcellerie, soit tu es les lèvres, c'est-à-dire enfant de telle ou telle autre personne, soit des trucs comme des antivaleurs liés à des nominations, clientélisme, népotisme, régionalisme, des antivaleurs comme ça. Raison pour laquelle le Congo ne décolle pas, et le Congo ne va pas décoller avec ces gens, avec des comportements comme ça, sataniques, diaboliques, que nos dirigeants ont. Prenez par exemple des gens là comme Nangala. Nanga, les autres là-bas. Mais tu prends les arbres, tu es déjà un papa, tu es déjà quand même assez âgé, non? On ne peut pas quand même conseiller les politiciens congolais, s'il vous plaît. Faites un peu parvenir cette vidéo à nos dirigeants incompétents, des satanistes. Vous êtes déjà plus âgés, vous êtes déjà des papas. Pourquoi pas réfléchir? Pourquoi pas vraiment raisonner quand même? Vous voyagez dans d'autres pays, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous trouvez là-bas? Comment vous trouvez les routes des autres pays? Et mais quand vous revenez ici, comment vous trouvez les routes du Congo? Et puis vous êtes là, vous vous mettez à détourner des trucs bizarres. Vraiment, le Congo, si on reste comme ça, on doit toujours être esclave de ces dirigeants ici parce que ce sont juste déjà manipulés, télécommandés. On doit toujours les télécommander. C'est comme des gens, fais ça, il fait, fais ça, il fait, fais ça, il fait. Ils sont toujours comme ça. Vraiment, la révolution doit passer par nous, le peuple. Si on reste ma bras croisés, je vous assure, je suis en train de signer des accords et autres comme ça, sans compromettre au développement durable. Qu'est-ce que nous aurons à la longue? Qu'est-ce qui va rester après les minerais ici? C'est ça la question qu'on doit se poser. Lorsque vous êtes en train de puiser, de faire des contrats, des accords, des trucs comme ça, qu'est-ce qui va rester à la longue? Vraiment, les satanistes doivent quitter les gouvernements. Si tu te vois et tu te rends compte que tu es déjà sataniste, tu es dans des loges comme ça, tâchez bien quitter le gouvernement, tâchez bien quitter les institutions, au lieu de diaboliser tout le monde, parce que Satan pour lui c'est la haine, Satan pour lui c'est la destruction. Quelqu'un qui prend le sang la nuit et le matin qui va vous dire que je dois diriger, est-ce que quelqu'un comme ça peut bien diriger? Quelqu'un qu'on frappe la nuit et le matin doit vous diriger et le matin doit signer les contrats. Est-ce que vraiment les contrats doivent se concilier avec les attentes de la population? Jamais. Les satanistes doivent quitter les gouvernements. Les satanistes doivent quitter le gouvernement. Vraiment, c'est un message à la veille des consciences. Nous, peuple congolais, on est fatigué de vivre ce qu'on est en train de vivre. C'est dramatique, c'est triste. Réfléchissons un peu, les Congolais. Comment on peut accepter qu'on soit dirigé par des gens animés de mauvaise volonté? Il y a même certains qui veulent même revenir. Après avoir dirigé pendant 18 ans, ils disent encore qu'ils doivent revenir. Vous devez revenir pour faire quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous revenez pourquoi? Avec un slogan, sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Est-ce que vous savez que le terme là, ça pèse, hein? Sauvons le Congo. Facile qu'à dire qu'à faire. Vous êtes incapable, incompétent. Je ne suis pour personne. Je suis pour le développement du pays. Pour ceux qui disent que non, je défends tel X, personne, je défends personne. Je défends l'intérêt du peuple congolais. Parce que les intérêts des Congolais sont bafoués. À l'époque, vous étiez dans l'université de Kara. Lorsque vous êtes rendu compte que vos intérêts sont étouffés, vous sortez maintenant. Vous
commencer à être médiatisé, des trucs comme ça. Et là, vous dites que sauvons le Congo. Quand il s'agissait de sauver le Congo, vous étiez où? Quand vos intérêts sont étouffés, sont bâclés, là vous dites que nous sauvons le Congo. On ne peut pas sauver le Congo de cette façon-là. La meilleure façon de sauver le Congo, c'est d'élever la justice. La justice élève une nation. C'est même biblique. Si vous êtes condamné, vous soyez condamné. On ne peut pas être comme ça dans un pays où on doit vivre juste grâce à des accords. Les gens qui signent des accords le matin, la nuit, des trucs comme ça, des tralala. Non, on ne peut pas être comme ça. Nous ne sommes pas là pour être derrière vous. Non. Nous ne sommes pas là pour être derrière vous. Nous sommes un peuple. Nous sommes libres. Donc, pour ceux qui croient et qui disent que non, et ce sont des amadénistes, ce sont, je ne sais pas comment vous tromper. Croyez-moi, vous trompez parce qu'un jour, ça va bâcler, ça va chauffer. Nous allons nous révolutionner, nous allons mobiliser et ça va tourner très mal. Demandez de l'autre côté, ils savent comment ça se passe.